Génial. مرحبا بكم à ESCA, École de Management. Étudiants, invités, chers collègues, nous sommes vraiment heureux aujourd'hui de vous voir si nombreux pour une passion commune, qui est le foot marocain, le moment marocain, Qatar 2022. Est-ce que vous vous rappelez ou pas? Monsieur Mouawiya est avec nous aujourd'hui, il a même préparé un poème pour vous les étudiants. Je vais laisser ça en surprise pour tout à l'heure. Pour les étudiants d'ESCA, c'est vraiment... C'est super. Alors on attend que les derniers invités s'installent. Oussed Jamel, coach du club de foot d'ESCA, merci d'être venu avec une équipe de jeunes passionnés. Alors je souhaite bien sûr la bienvenue à nos convives aujourd'hui. C'est un honneur pour nous de vous recevoir, bien sûr, dans cette belle salle, dans cet auditorium à ESCA. Et je remercie surtout nos deux modérateurs, Youssef El Qasmi, Rita Berkout, nos deux chefs de club foot et littérature qui ont préparé une très belle modération pour cette conférence. Bravo, ça c'est le fruit des clubs à ESCA. En tout cas, merci encore. Je vais donner la parole à Monsieur Tamir Olfi pour le mot d'accueil et à tout à l'heure. Merci ma chère Samia, je voudrais... Ah, j'ai un micro de plus, c'était pour qui celui-ci? Parce que j'en ai un là. Voilà, ok. Je vais le laisser ici pour nos invités. Voilà. Je vais juste allumer l'écran pour l'utiliser. Marhaba bikoum Jmer et bienvenue à ESCA École de Management. En fait, je n'avais pas prévu de dire un mot, mais je vais être très honnête compte tenu du fait que j'ai retrouvé des amis qui, pour la première fois, nous rendent visite au sein d'ESCA. Je suis extrêmement touché de leur présence et je tenais absolument à les remercier de leur présence. Ils sont nombreux dans la salle. D'abord les intervenants qui nous font l'honneur avec plaisir d'être là. Je suis très heureux qu'on vous accueille ici dans ce campus au cœur de la place financière de Casablanca. Et je suis très heureux d'avoir non seulement des étudiants mais aussi des invités externes, quelques membres du corps professoral. Tu as raison de préciser qu'on est le 20 juin, qu'il y a des matchs importants ce soir. Parce que là, ça va jouer peut-être à quelques points pour le moto-là, et que c'est chaud. Et que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préparent la fête de la musique, et que demain on a une soirée ici aussi organisée par les étudiants sur la fête de la musique, et que c'est pas évident, pendant qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à Casablanca, et qu'on peut être ailleurs, qu'on puisse se retrouver ici. Mais le sujet vaut la peine. Je voudrais juste féliciter Sir Dani, le patron des éditions La Croisée des Chemins, avec qui nous avons un partenaire de longue date et pour lequel j'ai une estime immense depuis de très très longues années. Je ne vais pas dire le nombre d'années parce que ça me vieillirait. Merci beaucoup à Sir Dani. Des initiatives citoyennes que tu entreprends dans le cadre de ton entreprise n'est pas toujours facile en termes de modèle économique. C'est pas toi qui le dis, c'est moi, donc j'en prends la responsabilité. Mais sans de l'audace, de l'imagination et du cœur, on ne pourrait pas réaliser des choses qui laisseraient la trace. Et ce projet-là qui est sorti, dont quelques exemplaires sont ici, pour moi est un projet extraordinaire pour notre pays, un projet extraordinaire à offrir. Aussi un projet extraordinaire à garder parce qu'il y a des images uniques, inédites, parce que aussi pour faire en sorte à ce que ce type de projet donne des résultats, il faut qu'il y ait des partenaires qui soutiennent. Et je voudrais citer Sojpress et le CCME, la personne Cédric qui n'est pas là mais qui mérite largement le soutien. Et ça a permis aussi, pour le faire, il faut des auteurs, il faut des gens qui aient de l'imagination et qui acceptent à travailler en équipe, avec des complémentarités. C'est pas toujours facile, mais enfin, vous le savez, le foot, on réussit parce qu'on fait esprit, corps, d'équipe. Sans cet esprit d'équipe, on ne peut pas marquer des points. C'est jamais l'individualité, c'est l'équipe qui marque les points. C'est ce qu'on essaie d'apprendre à nos étudiants dans une grande école internationale de management comme ESCA. Sans esprit d'équipe et sans le fait de valoriser les autres, on ne peut pas réussir tout seul. Voilà, encore une fois, bienvenue. And I know that we have also some guests coming from abroad. Sorry, everything is in Moroccan, Arabic and French, but we're going to have the best translator in town just beside you who can help you for translation. Thank you for visiting us and thank you for being here. Excellente soirée à toutes et à tous.
sont les super modérateurs là? Venez, venez, venez les gars, c'est à vous de bosser maintenant. Bonsoir à tous, merci à Monsieur Rofi. Et donc voilà, nous remercions nos chers invités qui sont là. Et nous allons enchaîner avec des questions par rapport au livre. Ce livre qui a été écrit par tous nos invités ici. Et puis voilà, je vous laisse avec Richard pour la première question. Alors bonjour tout le monde, moi c'est Rita, je suis la présidente du club de littérature ici à l'ESCA. Ma première question va être une question qui est générale. Alors c'est vrai que la Coupe du Monde c'est l'idée principale, mais pourquoi êtes-vous regroupés pour faire ce livre? C'était pour quel but? Oui, bien sûr. D'abord, ça va, c'est bon. Là, c'est une très bonne question. Je vais vous dire que ce projet a vu le jour en l'espace de moins de 24 heures. Et je vais vous raconter la genèse de ce projet qui a vu le jour en très peu de temps, mais une histoire fabuleuse, extraordinaire, qui nous a fait renforcer encore beaucoup plus parce que le Maroc a été qualifié. Il partait à Doha. 3 mois avant, tout le monde se posait la question, quel entraîneur va entraîner cette équipe nationale à Qatar? Est-ce que notre ami non, Wally ou quelqu'un d'autre? Et le mérite revient au président de la fédération, Fawzi Kla, qui a décidé, ce n'était pas évident de prendre une décision aussi importante qui pouvait avoir un désastre terrible s'il n'avait pas réussi, de changer de... Et Dieu sait que les 35 millions de Marocains étaient à l'écoute, de changer d'entraîneur et de prendre un autre entraîneur, un jeune. Les Marocains ne savent pas, mais c'est le 20e entraîneur de l'équipe nationale. Parce que l'équipe nationale a commencé avec la Habib en 1956 et Walid El-Ghrabi est le 40e entraîneur, mais il y a eu, lui, il était le 20e Marocain. Donc, on lui donne les rênes du pouvoir, carte blanche, c'était pas évident, parce que vous connaissez un petit peu la fédération, comment ça se passe, il y a les oui, les contre, les pour, et les résultats étaient là, on a dit tiens, moi j'appelle, à ce moment-là, j'appelle Lilo Bako, Amin Bilouk, Blaï, qui était déjà à Qatar, au Qatar. Et je leur dis voilà, j'ai une idée, elle est saugrenue, elle est un peu folle, mais qu'est-ce que vous me suivez? Avec Lino Bako, c'est une amitié de plus de 40 ans. Il me dit, on te suit. Je lui dis voilà, moi, il faut. Et j'ai pris Blaï, qui restait à Casablanca, Valérie Morales-Satias, qui est d'abord une amie, mais avec qui nous avons fait beaucoup de projets de beaux livres sur le patrimoine. Et j'en ai parlé à Mille, le patron de Sochpress. Je lui ai dit voilà, je pense qu'il y a un coup à faire. Mais on n'était pas sûr. Et puis j'ai appelé Fizazi qui devait partir aussi au Qatar. Mais on ne connaissait pas les Namazel, mais le premier match, le deuxième, il fallait voir. Est-ce qu'il fallait qu'il reste 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines? Et il est parti. Et on a commencé. Et les résultats commençaient à venir. Et chaque jour, on recevait des photos, on recevait des rapports, on recevait des textes. Valérie travaillait ici, Valérie travaillait. On a fait un travail. C'est une fierté aussi, mais je pense que c'est un record de faire un aussi beau livre en moins de 3 mois. Parce qu'il fallait qu'on
On a commencé le 1er janvier, mais il fallait qu'on le termine le 15 mars. Et on a commencé cette aventure. Alors je ne dis pas des moments d'émotion, les moments, quand on est tous, ceux qui sont partis, ils sont revenus du Qatar, auréolés de la demi-finale, il fallait ramasser toute cette documentation, la retravailler, la corriger, la nettoyer, comme on dit, la mettre avec une charte graphique, et il fallait qu'on donne un fil conducteur. Et le fil conducteur que nous avons eu toute l'équipe, c'était 60 ans de Coupe du Monde. Il y en a le Maroc, cette jeune génération, j'espère qu'il y a quelques-uns qui le savent, mais le Maroc a été préliminaire dans ce domaine où l'Afrique n'avait qu'une seule voie, mais après avoir éliminé toutes les équipes africaines, il fallait encore une équipe européenne. Et en 1962, le Maroc avait une équipe européenne qui nous avait éliminés, mais ça a marqué d'une pierre blanche l'histoire de la Coupe du Monde. C'était contre une équipe fabuleuse qui s'appelait l'équipe nationale d'Espagne, où je vous citerai 4 ou 5 noms, qui s'appelait Di Stefano, Argentin, Gento, encore un autre nom, Santa Maria, Puskas. C'était, ça nous avait... C'était le premier match à Casablanca. Premier match à Casablanca, on perd 3-2. Se faire battre par l'Espagne à Casablanca 3-2. Non, 1-0. 1-0, c'était à Madrid, oui, 1-0. 1-0, ça a été pour les Marocains une grande victoire. Et de là, on a dit, tiens, il faut maintenant qu'on monte une histoire d'Ienne. 62, ensuite, je pense que les jeunes se doivent de connaître cette petite anecdote, mais très importante. L'hymne national était musical. En 1970, donc en 1970, le Maroc est qualifié pour aller jouer à Mexico, avec une grande équipe, Hamman, Boujma, Faraz, et j'en passe, Allan, la Panthère Noire, Moulay Idriss. Donc, Hassan II, l'Achmo a dit, il faut qu'on fasse, comme on va jouer devant le monde entier, il faut qu'il y ait, l'hymne national doit être, on doit l'entendre, il faut qu'il soit vocal. Et c'est là où il y a eu un grand artiste, poète, qui a composé ce discours pour vous dire que la monarchie marocaine était liée au football, mais à travers le peuple. Et ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et ce que je voudrais vous dire, nous avons avec nous, je voudrais que vous puissiez l'applaudir parce qu'il va partir. Il doit couvrir le match Wydad, non, Raja, Jeish, tout de suite. Et Younes Kidadi, qui a eu la sympathie et le travail formidable, nous les a ramené plus de 2500 photos de tous les différents matchs et différentes péripéties durant le mois à Qatar. Donc il était parti une semaine, il est resté un mois. Merci si vous venez. Vous pouvez disposer si vous voulez. Et je passe tout de suite la parole parce que je ne vais pas monopoliser la parole. Et en plus, je suis fatigué. Je passe la parole à Lino Bako. Il y a toujours la même question ou... Vraiment, on sait que la Coupe du Moi, si vous permettez d'abord, c'est un honneur, un plaisir d'être ici. Comme a dit Tammy tout à l'heure, d'abord parce que j'ai retrouvé pas mal d'amis. On s'est perdu de vue. Donc, dans ce Casablanca où il y a quelques années en Italie, on me dit « Ah, si tu as de la chance, tu vis en Afrique. » Ici à Milan, tu sais, on n'arrête pas toute la journée, le tram, le boulot. Je dis, bon, bah, écoute, viens à Casablanca et puis tu verras. Et c'est vrai, en fait. Et c'est vrai, qu'est-ce que ça nous coûte, ta vie? Franchement, je ne dis pas que c'est depuis 2 ans, mais combien d'années? Mais c'est impossible. Voilà. Donc ça. Et puis ça fait plaisir aussi d'avoir toujours des jeunes devant moi.
j'ai un âge avancé, un certain âge, ou un âge certain, comme on dit. Et évidemment, moi, les jeunes, c'est un petit peu ma batterie. J'ai une fille qui est très jeune, hein, qui a 22 ans, et j'ai tué ma batterie, et les jeunes sont ma batterie, voilà. Hein, Belaïd? Oui. Ces jeunes sont nos batteries. Ah non, parce que maintenant, on en a besoin. Maintenant, voilà, si vous voulez poser une question, ou... Bien sûr. Alors, justement, on a une deuxième question. Original ou la Attention, hein, vous qui êtes dans le voilà, justement dans le management, dans le marketing, voilà, merchandising et tout ça, voilà. Du coup, on sait que la Coupe du Monde est finie très récemment, c'est novembre 2022, c'est très récent. Et du coup, la question est comment vous avez pu faire pour écrire ce livre en si peu de temps? D'abord, on était plusieurs à écrire, on était 4 ou 5 à écrire. Et puis, en fait, l'idée a germé alors qu'on était déjà au Qatar. Et donc déjà, tous les soirs, déjà on écrivait, on prenait des notes, et voilà, donc c'est sûr que ça s'est fait chemin faisant, hein, c'est pas, voilà, donc... et puis bon, comme c'est un collectif, donc on s'est partagé le boulot, donc les portraits, voilà, donc... et puis, en fait, les portraits sont anonymes, on ne sait pas qui a fait Walid, on ne sait pas qui a fait ça, voilà, parce que c'est un travail collectif, voilà. Ouais. D'accord. Justement, Bécha a une autre question. Est-ce que vous pensez que ce livre sera une source de nostalgie pour les futures générations, ou bien même pour celles qui sont présentes maintenant? Ben, de nostalgie, non, mais en fait, c'est un témoignage. Voilà, ce livre-là, bon, peut-être ce n'est pas à nous à le dire, hein, c'est à la critique, hein, c'est à la presse, c'est aux médias de lire. C'est un livre qui est important. Je ne dis pas qu'il en faut un dans chaque foyer, mais presque. Voilà, c'est-à-dire, pourquoi? Parce que il relate de faits extraordinaires. Cette communion qu'il y a eu dans le pays entier, finalement, bon, vous êtes jeunes, vous ne l'avez pas connu, nous on l'a connu précédemment, et moi-même, je peux même remonter au retour de Mohamed V. Alors, vous me dites, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Ah ben oui, au retour de Mohamed V, moi j'avais 5-6 ans, et j'avais écouté à la radio avec mon père, justement, mon père m'expliquait, parce que c'était en semaine, et puis il ne travaillait pas. Alors, il était à la maison, il a allumé la radio, et puis j'étais à côté de lui, et puis il m'a expliqué, voilà, le retour de Mohamed V, il m'a expliqué, voilà. On l'a vécu ensuite avec la Marche Verte, voilà, et après, bon, bien sûr, il y a eu le Mexico 86 et tout ça, mais je dis que c'est, voilà, avec le retour de Mohamed V, la Marche Verte et Qatar 2022, ce sont 3 moments de communion exceptionnels qu'il y a eu, voilà, entre Marocains, entre d'abord la monarchie et le peuple, et voilà, donc... D'accord. Et après, on a une autre question, toujours par rapport au livre. Vous parlez de l'épisode Ziyech, Hakim Ziyech. Oui. Et pour cet épisode, selon vous, quels sont les éléments clés qui ont fait que Hakim Ziyech retourne à la sélection? Ben, Ziyech avait été écarté par Walid, par Vaïd, parce que bon, il y avait une incompatibilité de caractère, il y avait une grande différence générationnelle aussi, et voilà, donc c'était 2 mentalités différentes. Il ne faut pas quand même jeter tout ce qu'a fait Vaïd aussi. Hein. Bon, finalement, bon, avec lui, l'équipe ne perdait jamais, il nous a qualifiés. Après, le problème, c'est qu'il était... même s'il est bosniaque, il était plutôt breton, parce que Marc Ndiri, il a joué à Nantes. Mais il avait la tête dure, c'est-à-dire que... avec Ziyech, ça ne marchait pas, avec Mzaraoui aussi, donc avec 2 ou 3 joueurs, et donc le déclic s'est fait. Après, bon, Ziyech, il est ce qu'il est, il a son petit caractère. Hein. Moi, Ziyech, je sais pas, il sourit jamais, pratiquement. Donc, alors, entre Vaïd et lui, même quand il marque, il sourit jamais. Même quand il marque, il
s'appelle un petit sourire. Alors ma question est pour Madame Valérie. Est-ce que, en fait, dans cette Coupe du Monde, on avait vu plutôt, qu'il y avait la participation et la joie de la gente féminine et c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment inédit dans l'histoire du football et pour comment le football il est aperçu ici au Maroc. Alors je voudrais savoir, en tant qu'une femme qui a collaboré, qui a participé dans ce livre, et comme l'a dit Monsieur Lino, ce livre qui a une place dans toutes maisons marocaines, je voudrais savoir comment vous vous êtes sentie et quels sont les sentiments qui vous sont passés pendant cette Coupe du Monde. Bon, c'est compliqué, effectivement, j'étais la seule fille, on va dire, du groupe, et la seule non professionnelle du football, donc je suivais le match par pure transcendance, on va dire, parce que c'est tellement fabuleux, et puis tous les soirs nous étions dehors à chaque fois que le Maroc gagnait, donc évidemment c'était une magnifique aventure pour tout le monde. Maintenant, en termes de rédaction, je suis journaliste, je voyais parfaitement où nous allions avec Abdelkader, et il m'a proposé de m'occuper d'une certaine partie rédactionnelle, puisque je n'ai pas eu la chance d'être Edouard. Et en tant que femme, je trouve que j'ai été extrêmement bien traitée, parce que tout le monde a été adorable avec moi, j'étais seule. Donc c'était super, c'était beaucoup de stress, du fait justement des délais extrêmement courts. Je voudrais juste rajouter quelque chose avant de passer le micro, parce que j'en profite puisque nous sommes avec une assemblée de jeunes gens et que je suis également enseignante, ça fait plaisir de voir tous ces jeunes qui parlent plein de langues en plus, j'imagine, donc c'est fabuleux. Je voulais juste, comme je m'en suis rendu compte en écrivant une partie de ce livre, c'est que nos joueurs sont des jeunes gens également qui ont votre âge, qui ont entre 22, 20 ans, et ce sont des jeunes qui, dans toute l'Europe, sont issus de familles qui ont émigré, qui sont issus de familles qui n'étaient pas des familles riches ou qui n'avaient pas de chance, entre guillemets, dans la vie. Et donc je me suis rendu compte en écrivant ce livre qu'ils ont un parcours absolument exceptionnel. Ce sont des gens qui vivaient souvent dans des banlieues et qui, dès l'âge de 2 ans, 3 ans, jouaient dans leur quartier au foot, entre gamins du quartier et l'autre. Et il faut voir ce travail, ce dépassement de soi pour parvenir au niveau où ils sont aujourd'hui. Ce sont des gens qui ont un caractère, ce sont des enfants, comme moi, ce sont des très jeunes gens comme vous. Et pour tout cela, pour repasser un petit message de prof qui est simplement de vous dire accrochez-vous et ne lâchez rien. Vous pouvez rentrer partout et passer dans le monde entier. Voilà. Merci beaucoup. Une question pour M. Bouni. Le Maroc, durant la Coupe du Monde, on a tous vu, c'est une performance extraordinaire. Est-ce que vous pensez que cette équipe est capable de garder le rythme et pourquoi pas enchaîner avec un sacre à la CAN? Je voudrais d'abord remercier les organisateurs, l'ESCA, qui nous permet d'être là réunis autour d'un livre qui est entré déjà dans l'histoire, dans la mesure où il s'agit non seulement d'une belle archive que nous devons à Khaled Knani, parce que Khaled Knani, quand Lino avait décidé qu'on participe justement à l'invitation de Saïd Khader, on s'est dit ensemble, avec Bélo aussi, c'est un professionnel, parce que c'est ça le plus important. Donc Khaled Knani n'a pas attendu ce moment de la Coupe du Monde pour prouver ses compétences, ses qualités et aussi son attachement direct. D'ailleurs, il est figure, il est de la présentation, c'est un gordon de football, c'est un ancien président du Raja. J'ai connu à cette époque parce qu'on avait travaillé déjà sur un projet de journal, qui s'appelait Raja à l'époque, on dirigeait à français. Ah ben voilà, Dina lui, ici, il est attaché à... En fait, moi Les Widani, levez la main. Les Rajaoui. Vous avez honte de le dire aussi. Voilà, je joue le nôtre. Je joue le nôtre dans cette histoire. Nous on fait ça. Non, le nôtre.
dans l'immeuble. Et ça, on y est attaché, et c'est que notre formation peut-être et notre ancienneté. On connaît l'histoire donc des deux clubs. Non, mais pour ce livre, je peux vous assurer, moi je m'intéresse à la bibliographie sportive depuis très longtemps. C'est un livre qui fera date dans la mesure où on aura droit désormais à une véritable archive, aussi bien cognitive, c'est-à-dire sur le plan de la culture footballistique, que sur l'esthétique avec de très belles images, mais aussi la présence du Maroc réel. Parce que quand Lino parlait tout à l'heure des années, je dirais, de tension, n'est-ce pas, du football marocain, les années 60, la Coupe du Monde, 70, 86, même 98, on peut même remonter jusqu'à la Russie. Je ne crois pas qu'il y ait des archives, n'est-ce pas, qui relatent réellement l'apport et l'histoire de ces équipes nationales. Aujourd'hui, très difficile d'accéder à des archives. Donc, pardon. Déjà de ce côté-là, nous avons un travail extraordinaire. Donc, qu'est-ce qu'on a comme intellectuels qui s'intéressent au football? Cette fois-ci, ils se sont engagés, les intellectuels, n'est-ce pas? Tout le monde a suivi. On a eu des littérateurs, on a eu Majloun, on a eu des Yasmine Akhdra, l'Algérien. On a beaucoup d'intellectuels qui ont réagi. Et c'est une première. Jamais les intellectuels ne se sont intéressés au football et à l'histoire du football. Cette fois-ci, on a eu quand même ce côté-là, des artistes aussi, des chanteurs. Mobilisation générale de toute une société, et ce n'est pas que le Maroc qui était concerné justement par ce succès. Et si vous connaissez un peu l'histoire, il faudrait quand même la connaître aussi. Sur le plan bibliographique, qu'est-ce qu'on a? On a Boniface, on a qui? On a Fetous, l'Algérien. On a une dizaine d'intellectuels qui se sont intéressés en politologie, au football par exemple, même en gestion, on commence à peine à... Vous savez, c'est le désert, et ce livre-là, justement, est un espoir d'ouverture, et j'espère que le Nani va continuer, parce qu'il y a des problématiques qui sont exposées dans ce livre, mais qui ouvrent sur d'autres perspectives, d'autres réflexions. Ce sont des chapitres qui constituent en quelque sorte des introductions à d'autres thématiques. Donc ça, c'est notre rôle, n'est-ce pas, de continuer de poursuivre ce travail. Mais ce que je retiens comme étant positif, c'est cela, c'est le livre et le football. Et le football présent au Salon du Livre, ça aussi c'est une première. Et donc ça révolutionne tout un champ qui jusqu'à présent était éclaté et qui n'était pas analysé à 100% justement aussi bien par les universités, par les grandes écoles que par les intellectuels. Alors voilà un apport qui me paraît très intéressant, qu'il faudrait creuser et qui relèvera désormais des jeunes, n'est-ce pas, qui sont intéressés par la recherche. Compléter ce qui a été dit, parce que c'est vrai que le football est un phénomène que nous avons depuis longtemps. Et dans cette histoire, nous essayons de répondre à 60 années de présence. Et ces 60 années de présence ont été toujours marquées par des temps forts, surtout en dehors du territoire national et en Amérique du Sud. Et il est important aussi de savoir que ce livre, et moi ma fierté dans tout ça, si vous voulez, le moment le plus fort, le moment marocain, c'est qu'en équipe nationale. Et je peux vous assurer que j'étais heureux, fier, j'étais très fatigué, mais vous ne pouvez pas vous imaginer le bonheur que j'avais. Quand l'équipe nationale est venue au Salon du Livre, elle n'a pas visité le salon. Elle est venue directement au stand de la Croisée des Chemins pour signer, pour dédicacer le livre, tout le staff, les joueurs, l'équipe nationale, le staff technique, les journalistes qui étaient derrière. C'était un moment... Et ce qui est important aussi, parce que ce livre, et vous savez, il l'a dit tout à l'heure, mais il faut le préciser quand même, 4 exemplaires sont déjà partis à la Bibliothèque nationale à Washington.
pour être exposés à la Bibliothèque nationale. Et j'étais très heureux quand ils sont arrivés. Et ils sont à la Bibliothèque nationale de France. Ça veut dire que ce n'est pas un travail qui a été bâclé, c'était un travail fait par des Marocains, qui était un travail fait par une histoire du Maroc, et très peu de pays ont fait quelque chose comme ça. Et je donne un exemple, la dernière Coupe du Monde qui a été faite, et sans prétention, en 2018, qui a été remportée par la France, la même en Qatar remportée, il n'y a pas eu un seul livre. Il y a eu des livres, des dizaines de livres, et des dizaines avec 100 pages, 150, sur les péripéties de certaines équipes. Mais nous avons détaillé les 7 matchs. Ça, c'est pas anodin, c'est le professionnalisme. 7 matchs avec les fiches techniques, avec les statistiques, le nombre de corners, d'avertissement, l'entraîneur, tous ces éléments-là, avec une demi-finale et avec, il fallait rendre hommage aux 2 grandes équipes qui sont restées en finale. Donc, et puis aussi, nous avons voulu rendre hommage à ce pays organisateur, qui est le Qatar, et l'Arabe, qui nous a démontré par sa puissance financière qu'il savait organiser une manifestation aussi bien d'ouverture que de clôture, et on a fait quelque chose qui va rester dans les annales, parce que c'est un livre important, on peut l'avoir aujourd'hui, on peut l'acheter dans un mois ou 2, mais il sera encore là, parce que tout le monde sera ravi d'avoir un livre comme celui-ci. Et ça, c'est très important. Et je voudrais aussi, je vous laisse continuer. On va avoir une petite intervention sur l'impact économique aussi. Merci en tout cas pour cette invitation, ravi d'être parmi vous au sein de cette école. Alors moi j'ai une petite intervention en tant que Sojpress, on est dans la culture et l'éducation, et on a été très intéressés à participer à ce livre quand Kader nous a sollicité pour travailler ensemble sur ce livre. Ce qui nous a franchement interpellé, il y a 2 aspects. Il y a le volet managériel qu'on peut déduire de cette expérience extraordinaire sur 2 aspects. Je crois qu'en tant qu'école de commerce, vous allez être probablement interpellé sur le sujet. Il y a le branding Morocco qui a bénéficié d'un éclairage extraordinaire sur les projecteurs de Baha. Et je crois que l'engouement touristique auquel on assiste aujourd'hui n'est pas étranger à cette performance du Maroc à Doha. Et probablement on aura tous l'occasion de pouvoir exploiter ce branding Morocco et ce made in Morocco, et je vous invite à y réfléchir. Je pense que ça serait intéressant de voir comment le perpétuer dans le temps et pouvoir en bénéficier. On a bénéficié d'une exposition extraordinaire sur laquelle il faut qu'on capitalise. Deuxième aspect dans cette aventure, et là je vais faire le parallèle à ce que vous avez eu l'occasion probablement de regarder dans vos cours de management et de stratégie. On est face à une expérience extraordinaire. On est parti d'une vision royale sur le football et son impact économique sur le pays. Et puis cette équipe qui a pris en charge, quand je dis l'équipe élargie, l'équipe dirigeante au niveau de la fédération, l'équipe nationale et tout le staff qui a accompagné ce projet, ils ont traduit ça tout simplement en quelque chose que vous avez eu l'occasion également de voir en management. C'est qu'ils ont traduit ça en ambition, en mission, et ils ont mis des valeurs. Je crois que vous avez tous été surpris de voir les valeurs qui ont été partagées pendant cette Coupe du Monde, et je pense que Lino et l'équipe ont vu cet esprit familial, avec le lien familial, l'émotion que ce lien a créé au sein de notre société, parce qu'on s'est tous reconnus par rapport à ces aspects-là. Et puis derrière, ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est pas uniquement la vision, la mission, l'ambition, etc. qui est derrière, c'est le plan stratégique opérationnel qui était derrière pour construire toute cette aventure footballistique, parce que c'est pas le fruit du hasard. Il y a un travail de fond qui a été fait, en allant mettre des infrastructures d'abord, et puis ensuite, en allant chercher les bonnes compétences là où elles se trouvent. Et je crois que là aussi, ça doit vous interpeller. Quand on a une entreprise, il faut chercher les profils là où ils se trouvent pour constituer une équipe forte. Et je pense que c'est un vrai business case. En tout cas, moi, je lance l'idée, si je vous êtes intéressé, pour pouvoir le travailler tous ensemble. En tout cas, chez Sojpress, on est prêt à vous accompagner pour qu'on en fasse un réel business case et enrichir ce livre.
par cette composante marketing et management stratégique. Voilà. Alors pour cette fois-ci, je voudrais avoir un petit mot de chacun des personnes qui sont présentes ici. Je voudrais savoir qu'à votre avis, quel est le point, l'acteur ou le facteur qui a fait de cette Coupe du Monde différente et un succès par rapport aux Coupes du Monde précédentes dans lesquelles le Maroc a participé. C'est une question à $1 million au moins. En fait, c'est quoi? Moi, je vais partir d'un autre point. Qatar 2022, c'est le début d'un cycle. Généralement, quand on va dans une demi-finale de Coupe du Monde, c'est parce que tu arrives avec une équipe, on arrive avec une équipe expérimentée, avec des joueurs qui ont déjà au moins 2 Coupes du Monde, qui ont des Coupes d'Afrique, etc. Nous, finalement, tout à l'heure, la demoiselle a posé une question, elle a demandé à... Je crois que c'est... Je n'ai pas encore répondu à ça. La question, c'est-à-dire que sera-t-il de l'avenir de l'équipe du Maroc? Ben moi, je vous le dis, l'équipe du Maroc, au Qatar, c'était le début d'un cycle. Moi, je suis confiant pour les 2 prochaines Coupes du Monde. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a une génération qui est extraordinaire, la génération actuelle. Après, il y a plein de jeunes pousses qui sont là, dans l'antichambre de l'équipe nationale, que vous allez voir d'ailleurs à la CAN de U23. L'objectif étant d'aller aux Jeux Olympiques de Paris l'année prochaine. Et je suis très confiant et sur les jeunes pour les Jeux Olympiques 2024 et pour les prochaines Coupes du Monde. Maintenant, si vous me dites est-ce que le Maroc sera champion d'Afrique en Côte d'Ivoire, là, je suis un peu moins confiant. Mais ça, c'est personnel, il vaut ce qu'il vaut, c'est un avis qui est personnel. Mais pour ce qui est de Coupe du Monde et Jeux Olympiques, là, je suis prêt à signer. Comme j'avais dit au mois de septembre au président, j'ai dit, tu sais, président, il y a une équipe pour aller en quart de finale. Alors lui, il a fait encore plus fort. Je vous assure, j'étais dans son bureau, je dis, franchement, tu as une équipe exceptionnelle, c'est quart de finale. Il me regarde et il me dit, tu sais, Lino, demi-finale. Je dis, bon, n'exagère pas. Il me dit, demi-finale. Et je vous assure qu'au mois de septembre, c'est-à-dire 3 mois avant la Coupe du Monde, déjà, le président était convaincu que son équipe allait dans le dernier carré. Moi, j'étais certain qu'on allait en quart de finale, pratiquement. Donc, pourquoi? Parce que d'abord, il y a des joueurs exceptionnels, et puis surtout, il y a l'environnement. Et puis, il y a ce que, comme disaient les Romains, un condottiere. Mais là, condottiere, c'est celui qui est devant et qui emmène toute la troupe. Voilà. Et c'est ça. Et la différence entre le football, maintenant, si vous voulez faire un petit parallèle avec les autres disciplines sportives, la différence entre le football et certaines autres disciplines sportives, c'est que ça manque aussi de dirigeants, de gens passionnés, de gens compétents, qui ont les moyens, ou non, pas qui ont les moyens, mais qui ne les utilisent pas à bon escient. C'est ça aussi. Parce qu'il y a d'autres fédérations qui ont des moyens. En fait, à la fédération de football, on vous donne les moyens, l'infrastructure, les moyens financiers, les ressources humaines, etc. On vous demande simplement d'être sérieux, de travailler, d'être passionné. De travailler. Voilà. C'est pour ça que je suis confiant pour l'avenir de l'équipe nationale. Et justement, restant sur le même sujet, dans le livre, vous avez cité des gens qui ont créé dans l'ombre, qui travaillent acharnement pour l'équipe nationale. Ce ne sont pas les joueurs, ce ne sont pas le staff des entraîneurs, c'est le reste du staff. Ben oui, bien sûr, parce que l'équipe nationale, le sport aujourd'hui, c'est pas difficile, le sport aujourd'hui, vous allez sur Internet, vous allez sur n'importe quel club de football, allez voir les organigrammes. Par curiosité, allez voir aujourd'hui un organigramme d'un club de football. Laissez tomber Manchester City et Real Madrid, non, un club moyen, au GC Nice par exemple. Je dis ça parce que c'est un club que je connais très bien. Et vous avez des dizaines de postes clés. Vous avez au moins une dizaine de directeurs. Bon, vous avez le président, vous avez l'administrateur. Après, vous avez le directeur sportif, le directeur technique. Le directeur sportif et technique, c'est pas la même chose. Après, vous avez le directeur du marketing, le directeur de la publicité.
ça va jusqu'au responsable de la sécurité. Responsable de la sécurité, c'est-à-dire que voilà. Et l'équipe nationale, ben c'est ça, l'équipe nationale, c'est. Bien sûr, on voit Walid en premier plan, on voit Ben Mahmoud, on les voit les deux complices, mais derrière, il y a du monde aussi. Hein. Il y a les préparateurs physiques, il y a les diététiciens, il y a les masseurs, il y a les kinés, il y a les médecins, l'équipe médicale. C'est ça le football, c'est ça le. Voilà, bon, en Moto-là, on est un petit peu loin de ça, mais j'espère que ça va se faire dans les prochaines années. Moi, je voudrais répondre à votre question tout à l'heure. Vous avez dit, est-ce que cette équipe va continuer à briller de mille flots? Moi, je vais vous dire une chose, c'est que la chance de cette équipe, c'est d'abord d'être arrivé en demi-finale. Alors, c'est pas rien, demi-finale. Alors, on s'imagine que c'est facile, on a gagné l'Espagne, le Portugal, la Belgique. Là, c'est un travail de longue haleine. Et comme vient de dire Lino Bako, nous avons voulu mettre en lumière le staff technique qui est composé de 15 membres. Il y a 15 membres qui font un travail. Sans ce staff, l'équipe ne serait jamais arrivée. On verra plus loin. Sans ce staff. Et il est important aussi de savoir que Walid Regragui n'avait pas de préparation. Aline Bello, qui malheureusement n'a pas pu être avec nous, parce qu'il couvre à Radio Mars les équipes qui jouent actuellement, qui ont déjà commencé. Mais Walid Regragui, il a un franc-parler et il n'a pas cette langue de bois libre. Je vais dire, oui, tout se passe bien. Dernièrement, quand il a fait la défaite, il a dit qu'il y a une défaite. Mais n'oublions pas que cette équipe a atteint des sommets, mais c'est des sommets que d'autres n'arriveront pas à faire par la suite. Et ce qui est important, c'est que quand vous avez dit tout à l'heure, c'est vous qui avez posé la question pour la CAF. Et la CAF, c'est un autre combat. Tout le monde contre le Maroc. Parce que le Maroc a été 4e à la Coupe du Monde. C'est pas évident. Il y avait des blessés, mais il y a Walid Regragui qui avait une alchimie. Il savait parler aux Belges. Moi, j'ai vu l'équipe marocaine avec d'autres grands entraîneurs, Bidini, mais il parlait le même langage et il avait un traducteur. Le message ne passait pas. Walid Regragui parlait aux Belges, les Flamands, il parlait aux Italiens, il parlait aux Espagnols, il parlait aux Français, il parlait aux Anglais, et chacun, et après il faisait l'alchimie, il les regroupait. Et je vais même vous faire un petit aveu. On a été avec CMI, mais Lino et Brice Liadari, qui est à Strasbourg aujourd'hui, n'a pas pu être des nôtres. On est parti la veille du match Maroc-Brésil. On vient auréolé, et on a dîné avec l'équipe nationale. On leur a offert un livre chacun. On était ensemble. Et pendant 1 heure ou 1 heure et demie, on discutait avec Walid Regragui. Il y a un phénomène. Moi, j'ai accompagné l'équipe nationale dans les années 85, 86. Il y avait toujours un élément perturbateur qui était le flou. Ces jeunes touchent, mais si, des fortunes, et ils n'en parlent pas. Et en plus, quand ils ont gagné de l'argent, ils l'ont offert à des associations caritatives. Je ne sais pas si on pèse cette dimension qui a été faite par ces jeunes Marocains. Pour eux, c'était nous. Et on a discuté avec tout le canal précis. Être reçu par Sa Majesté, être applaudi, c'est une nouvelle génération dont le fric n'est pas l'élément essentiel. Les nés, ils gagnent beaucoup d'argent. Voilà, ils gagnent, ils me disent, PDG, vous y donc pour vous dire, mais il y a un phénomène nouveau qui est la patrie. Ou l'IA qu'a imposé Walid Regragui. Urdat Walidine, quand on dit Urdat Walidine, c'est nos valeurs qui sont en train un peu d'être perdues, mais nous, notre génération, nos valeurs sont sacrées. Nos mamans, c'est quelque chose, tu peux toucher à tout sauf aux mamans. Donc il y a une reprise de la société marocaine de ces 35 millions, et c'est cette équipe qui a mis cette étincelle nouvelle dans le phénomène vient la transmission. Et je pense qu'avec cette équipe, et Lino a dit juste, elle va aller loin parce qu'on a été il n'y a pas très longtemps à l'Académie, à Hamid VI,
à Rabat, aux alentours. C'est impressionnant. Il n'y a pas une école de formation comme celle-ci en Afrique. Et même en Europe, on peut les citer sur une seule main. Donc il y a un travail fait depuis 2014 avec l'école, l'Académie royale. Donc il y a des jeunes qui sont formés, il y a une nouvelle stratégie, il y a une nouvelle dimension, il y a des choses. On est parti, on est sur orbite. On ne va pas atterrir tout de suite. Voilà, ça c'était important, je voulais le dire. Et je tiens aussi à signaler merci à ces amis de nous avoir reçus. Je suis très heureux et fier de voir que mon ami a gravi tous les échelons. Une belle école, digne des meilleures écoles du monde et d'Afrique et de loin. Merci à toute l'équipe, le staff. Merci à ces jeunes qui nous mettent du baume au cœur. Je vous assure que je parle avec beaucoup de cœur. Tu peux compléter. Vas-y, pardon, je pense que tu avais terminé. Non. Ce que je voulais dire, c'est que merci à cette jeunesse, merci à ces jeunes qui sont là pour transmettre ce que nous avons, pour lesquelles les choses nous ont parlé. Il est important que le sport doit être dans toutes les écoles. Le sport, la musique, la culture est importante. Le théâtre, le cinéma, le solfège, tous ces éléments-là, nous on les avait quand on était jeunes. Et malheureusement, c'est des choses qui n'existent plus. Et j'espère que les nouvelles générations d'ESCA vont porter l'étendard très haut. Et merci de nous avoir reçus aujourd'hui. Moi, je voulais simplement compléter sur ce qu'il a dit sur Walid. En fait, Walid, la première chose qu'il fait, il en parle en Darija. Dans le vestiaire, il commence en Darija, il fait ses causeries en Darija. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il les reprend tous. Avec le néerlandais, celui qui est né en Hollande, ben, il lui parle en anglais. Avec l'espagnol, il parle en espagnol. L'italien, il parle le français ou l'espagnol. Voilà. Il les reprend. Mais le lien, c'est ça, en fait. C'est ce qui a toujours manqué, c'est ce qui a manqué en équipe nationale. C'est ce qui a manqué avec Hervé Renard, c'est ce qui a manqué avec Vaïd. Pourquoi? Parce que, comme je dis toujours, le Brésil, c'est 5 fois champion du monde, l'Allemagne 4 fois champion du monde, l'Italie 4 fois du monde, la France 2 fois, etc. Avec quoi? Les Brésiliens avec l'entraîneur brésilien, les Allemands avec l'entraîneur allemand, l'Italien avec l'entraîneur italien. Et j'ai toujours dit, hein, sans rien à voir avec être de droite ou de gauche. Moi, je dis toujours, l'entraîneur de l'équipe nationale doit être un Marocain. C'est tout. Et ce qui fait qu'avec Walid, ça vient pris. Pourquoi? Parce qu'il y a justement cette culture marocaine que l'entraîneur étranger n'a pas. Ce verbe, c'est vrai, tu rentres à la mi-temps, tu dis ah, mets le complot. Tu leur dis ça. Il va rentrer là et dit et les gars, qu'est-ce que vous me faites là? Il dit ça, les gars, qu'est-ce que vous me faites? Mais le gars qui joue à Ajax, qui parle le rifin, qui parle pas ni d'Aléja, ni le français, ça lui fait rien. Et c'est ça. Et la force de l'équipe nationale, c'est ça, c'est d'avoir un entraîneur marocain. Voilà. Ça a été notre force. Je voudrais rajouter une chose. En écoutant ça à travers à propos de Greg aussi qu'on a parlé, moi je crois que je reviens à ce problème de la recherche. Quand il y a des livres de chercheurs ethnologues marocains qui ont pensé ce genre de questions depuis très longtemps. Parce qu'il y a un livre qui s'appelle La représentation de l'espace chez le Marocain illettré. Et moi, quand j'ai mis la relation entre ce que disait le Grady, qui est devenu une sorte d'agent socio-culturel et sportif. Donc, le Grady tout à l'heure a récité de le Grady. Alors là, avec brio, que ce soit le Gadi, que ce soit Sir, que ce soit etc., etc. Donc, tous les Marocains se sont reconnus dans le Grady, qui a fait une communication de proximité extraordinaire. Il parlait au peuple. La question aujourd'hui qui me paraît très importante,
sur les traces de Bourali, moi j'aurais posé la question suivante aux Marocains, dessinez-moi un ballon. Je crois que vous allez au fin fond de la classe aujourd'hui, les gens dessineront un ballon de fin de coutume, parce que le football, c'était quand même un sport populaire, mais réservé, si vous voulez, aux urbains, au centre urbain, donc loin du fin fond de la campagne. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé, et quand vous vous promenez, vous n'avez qu'à poser la question, n'est-ce pas, à tout le monde autrement dit, aujourd'hui le football, et ça c'est l'exemple qui est donné par Draghi, c'est également un aspect sociétal, culturel, qui relève de la personnalité marocaine. Et c'est bien que la personnalité marocaine aujourd'hui se retrouve. Et ça, c'est pas idéologique. Hein. Moi, je ne parle pas sur un plan idéologique. Mais que toute la société se retrouve autour de la personnalité marocaine, qui devient, par voie de conséquence, n'est-ce pas, personnalité arabe, personnalité africaine, personnalité quelque part universelle, dans la mesure où beaucoup de franges de la population mondiale s'est reconnue justement dans ce, on dira entre guillemets, quart monde, qui s'est révolté par le football et qui a donné une belle épopée, n'est-ce pas, qui a rarement été réussie. Et j'espère que cela continue, non pas avec la CAN, parce que la CAN c'est autre chose, c'est une autre problématique. Il faut peut-être un nouveau tome sur la CAN, mais en prenant les précautions, n'est-ce pas, qui s'imposent au niveau de l'analyse, pour dire c'est autre chose la Coupe d'Afrique des Nations. Ça n'a rien à voir avec la Coupe du Monde, ne serait-ce que parce que nous, on a été les petits poussés de la Coupe du Monde, il ne faut pas l'oublier. On a transcendé justement tous les blocages sur lesquels on est tombé, alors que pour la CAF, eh bien, nous aurons affaire à des alter-ego qui nous diront, mais on va les tomber. En les tombant, on devient demi-finaliste par votre conséquence de la Coupe du Monde. Donc psychologiquement, ça change, et vous vous rendez compte que le Grec aujourd'hui est en difficulté par rapport à sa communication. Aujourd'hui, il est très difficile, n'est-ce pas, de communiquer à partir d'un contexte négatif. Là, ça devient difficile. Et ce qu'il faudrait qu'il fasse peut-être, c'est de réfléchir dans le cadre d'une communication de crise. Non pas dans le cadre d'une communication positive où il était à l'aise, il était constructeur, édificateur d'une narration, d'un récit, très beau récit, qui a été admis, accepté par tout le monde parce que c'est un récit qui est fabriqué, y compris par les spectateurs. On a constaté sociologiquement qu'aujourd'hui, le spectateur n'assiste pas en passif dans un stade. Il se peut qu'il joue un rôle de stimulateur. Et c'est ça qui est important. Le public a joué un rôle extraordinaire dans la mesure où il a été ce qu'on appelle ce 12e joueur. Donc, ce sont des choses qui changent aujourd'hui. Il faudrait peut-être se mettre à réfléchir autrement le football. Merci. Retenir les chiffres. La demi-finale entre la France et le Maroc, il y avait 55 000 spectateurs sur le stade, donc 45 000 Marocains en dehors du territoire national. C'est-à-dire à Qatar, 45 000 Marocains qui sont venus de tous les continents. 45 000. Aucune équipe, ni l'Argentine, ni la France, ni la Croatie n'avait autant de public. Demi-finale, 45 000 Marocains. C'est du jamais vu. Et ça restera dans les annales. Avec juste, et je termine sur ça, la couverture du but, c'est un record mondial. La Coupe du Monde, c'est 2,75 m. C'est le saut le plus haut de la Coupe du Monde et qui a détrôné un Brésilien il y a 8 ans. Voilà. Merci. Et on enchaîne avec le public. Est-ce que quelqu'un a une question? C'est plutôt une intervention. Bonsoir, merci pour cette belle conférence, aussi pour votre présence aujourd'hui. Je suis professeur Iman El Razali, enseignant-chercheur à l'École de Management. Et justement, je tenais à prendre la parole pour réagir par rapport à l'intérêt des chercheurs à la thématique, et pour confirmer que l'intérêt était toujours là, le management sportif depuis longtemps, et il est certain que depuis la Coupe du Monde à Qatar, l'intérêt est beaucoup plus présent. Et je voulais aussi confirmer pour M. Le Château qu'on travaille sur des business cases sur la thématique. Il y a une étude de cas sur le leadership derrière le succès de l'équipe nationale au Qatar.
Et la question du ranking a été aussi soulevée pour d'autres études de cas. Donc là, ESCA Business Case Center est ouvert pour toute collaboration possible. On est là pour collaborer, travailler avec des enseignants-chercheurs de ESCA sur les différentes thématiques concernant le sport en général et le succès de l'équipe nationale au Cap. Bonjour messieurs, je vous remercie. Je ne connais pas le livre, je suis venu exprès pour me procurer pour lire. Je suis passionné de football. Ce qui est beau dans le football, c'est qu'il n'y a pas une linéarité dans les victoires. Ma Coupe du Monde, ma première Coupe du Monde, c'était en 1974, j'ai pleuré la Hollande, 74, 78, Brésil 82, et puis les Portugais. Oui. Ah, là vous m'entendez? L'éloigné, d'accord. C'est bon là? Parfait. Donc je ne suis pas jeune, donc ma première Coupe du Monde c'était en 1974 où j'ai pleuré la Hollande. Et là, 58. Oui, j'entends. Parce que je viens justement, parce que je voudrais juste apporter une petite critique. C'est bon de dire que c'est le moment marocain. Dans le football, l'histoire du football, il y a ce qu'on appelle le facteur chance. Je l'ai vu à travers beaucoup de championnats, le Danemark de 1993, l'Italie, avec les structures du jeu, qui était la défense, axée sur la défense en 1982, l'Allemagne de 1974, et ainsi de suite. La France 98, c'était pas par le rythme, et la Lune, ça peut dire. Je ne suis pas d'accord sur l'idée pour qu'il y ait un management marocain proprement marocain. Donc on a bien un moment de victoire et il y a une portée, parfois c'est une chance, mais je n'ai pas vu un schéma tactique de jeu. Moi je parle de football, je suis un passionné de football. J'ai vu la foot de l'époque, la défense de l'Italie, le foot de total de Michels, poursuivi par Johan Cruyff et amélioré par Guardiola. Maintenant on parle que de Barcelone. Kovacs, oui. Parce que l'Ajax a gagné des Coupes d'Europe avec Kovacs. Et Linus aussi, donc ces schémas tactiques, on ne les voit pas. Moi, je ne les ai pas vus. Le Maroc, je l'ai connu depuis mon jeune âge. On était très fort en défense. L'attaque, à l'époque, je connaissais Assila et Faras. J'ai connu une équipe du Maroc qui m'a beaucoup plu. C'était en 2003, si ma mémoire est bonne. On avait un très bon avant-centre qui était Chamar. Et une très belle équipe. Et voilà, j'ai apprécié beaucoup cet esprit de combativité. J'ai vu des joueurs jouer avec Strapec, c'est quelque chose qui m'a beaucoup ému. Ça veut dire que maintenant, je fais mon travail. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, face à l'adversité, il est là. Mais je n'ai pas vu le schéma tactique. Pour le dire, je n'ai pas vu, j'apprécie cette euphorie et tout ça, mais il faut qu'on passe à autre chose. Il y a un moment, je vais voir le livre, j'ai hâte de le lire. Je suis un petit peu d'influence de Didier Rostand, si vous connaissez Didier Rostand, quelqu'un qui... Et donc, bien, là, on s'appuie sur ça, c'est un existant, mais on a beaucoup de choses de chantier à faire, beaucoup de chantiers, et ne serait-ce que l'infrastructure, je suis tout à fait d'accord, c'est bien. Mais parfois, je vois même des passes qui ne sont pas passes simples entre footballeurs. C'est pas tout à fait... certaines et cherchent à un petit peu complexifier le jeu. J'ai vu pas mal de choses, je suis désolé parce que même en étant marocain, je regardais plus les équipes, je suis né d'Idadine et Rajaoui, mais j'aime bien le foot quand je jouais. Mais j'ai vu un petit peu influence avec les équipes étrangères, Liverpool de l'époque, et c'est ça qui nous manquait. Il nous manquait une certaine simplicité, un schéma de jeu, et quand je vais terminer avec les points, c'est quand la manière de tirer du coup franc, il y a une méthodologie, et un avant-centre. L'avant-centre, à ce jour-là, depuis Chamar, ça nous manquait. Ce sont ces points-là qu'on voudrait un petit peu, j'aimerais bien qu'on s'appuie sur ce qu'on a aujourd'hui, c'est bon, mais qu'on passe à autre chose. Alors, ça, je veux dire pour l'entraîneur marocain, je
Je parle d'une équipe nationale. Oui. Ça n'a rien à voir avec un club. Une équipe nationale, parce que la fibre nationale, il n'y a qu'un national qui peut la faire, la partager avec... Non, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, le football de club, c'est une chose, les équipes nationales, c'est autre chose. Regardez les équipes nationales. Donnez-moi l'exemple d'une équipe nationale qui a gagné, à part le foot africain, hein, une Coupe du Monde, une Coupe d'Europe, une Coupe América avec un entraîneur étranger. C'est très rare. Très rare. Parce que la FIB, il n'y a que le national qui peut la faire. Parce qu'il faut partager le patrimoine, la culture, le passé. De temps en temps, au joueur, tu lui rappelles qu'il est marocain. Et tu lui rappelles, tu lui cites quelque chose. Voilà. L'entraîneur étranger, il sait où c'est le Maroc, mais l'histoire du Maroc, il ne la connaît pas. C'est ça. Sur le plan tactique, moi je pense que on a souvent dit oui, le Maroc, les Marocains, ce sont les Brésiliens de l'Afrique. Non. Le Maroc, à mon avis, on doit jouer un football comme jouent la plupart des Méditerranéens, c'est-à-dire de l'Espagne à la Turquie. Je ne dis pas au Liban, parce que le Liban, bon, ils sont gentils, ils sont sympas, mais le football main d'eau. Mais l'Égypte, par exemple, qu'on le veuille ou non, autour de la Méditerranée, on a ce football qui est très proche, où tu as la grinta, tu as le physique, voilà, et ça, le joueur marocain, il a. En plus, il y a la technique. Walid, avec son 4-1-4-1, qu'on le veuille ou non, il n'a pas inventé l'eau chaude. Il a sorti quoi? Il a sorti des systèmes qui étaient en place déjà il y a 40 ou 50 ans, hein, mais il les a actualisés au football aujourd'hui. Parce que de toute façon, le football aujourd'hui, c'est devenu quoi? Le handball, où on presse. Parce que finalement, moi je vous dis, moi je suis un passionné de football, mais il m'arrive de zapper. Par exemple, Espagne-Croatie, je zappe. J'allais sur Netflix, et après je suis revenu pour voir ce qui s'est passé. Parce que j'étais sûr, ils vont pénalty. Donc, pourquoi? Parce que même le pressing aujourd'hui, c'est une forme d'anti-jeu. Parce que le pressing, c'est une forme d'anti-jeu. Je t'empêche de jouer. Avant, non. Quand tu jouais en 4-2-4, ben, tu marques un but, je t'en marque un, tu vois. Voilà, il y avait du spectacle, il y avait des buts, etc. Ensuite, la force du Maroc, c'est quoi? C'est la défense, c'est les joueurs. Voilà, et puis, c'est cette grinta qu'ils ont démontré, et ce qui fait que, au fil de la compétition, là, ils ont surpris tout le monde. Et moi, quand je vois que Walid n'est pas parmi les meilleurs entraîneurs de la Coupe du Monde, quand je vois qu'un joueur comme Amrabat, par exemple, à mon avis, le meilleur joueur du monde, de la Coupe du Monde, c'est Amrabat, c'est pas Messi. Hein. Mais le problème, c'est quoi? On a Messi parce qu'il est champion du monde, etc. Ils ont avancé un coup de pénalty. Mais pas plus tard qu'il y a 2 soirs, j'ai revu France-Maroc. J'ai dit, je veux revoir ce match. Je n'aurais pas dû le revoir. Parce qu'en fait, là, on est en finale, hein, à tous les coups. Hein. En finale, à tous les coups. Moi, j'ai vu des défenseurs français. Numéro 5 français, je ne sais plus comment il s'appelle, le numéro 5. Il est, hein, Koundé, mais à un moment donné, il est parti à 4 pattes. C'est vrai, sur une action de Ramangla. C'est ça. Après, vous voulez un entraîneur étranger, pourquoi vous? Zamal va nous faire mieux jouer que Walid. Non, mais c'est ça. Vous avez l'air de dire, il faut maintenant la vitesse supérieure. La vitesse supérieure, c'est-à-dire que Walid nous a mis en demi-finale. Maintenant, il nous faut aller Hiroshi Kaori, il va nous faire gagner la Coupe du Monde. C'est ça le. Oui, moi je pense que l'intérêt de ce livre n'est pas de technique, ni de 4-4-2, ni de 4-1-4, etc. Mais c'est de raconter l'épopée marocaine, épopée qui a fait société, carrément. Et que tout le monde était derrière cette équipe marocaine. C'est le but de ce livre. Et ma crainte aussi émane de cet état de choses. Ne faut-il pas faire le distinguo pour le Marocain simple,
Il y a une époque footballistique, certes, mais ce n'est pas la société marocaine. Ce n'est pas à la moindre défaite qu'on doit tout remettre en cause. C'est là où il faut vraiment, pour le Marocain lambda, il faut vraiment qu'il soit conscient de cet état de choses, que de faire écrouler cet esprit nationaliste, tout le monde est derrière cette équipe. Et merci. Il est important de savoir que le titre que vous avez là, il y avait 20 titres. Nous avions énuméré et inventorié 20 titres. Et chacun donnait ses raisons, parce qu'on ne pouvait pas dire tiens comme ça. Parce que pourquoi on a appelé le moment marocain? C'est un moment demi-final, unique dans les annales. N'empêche que moi je partage l'avis de Lilo, et je vous donne un petit exemple. On avait un très grand entraîneur dans les années 85, Vidinic. C'était un très grand, 1m92. Il était, c'est Abdel qui était ministre de la jeunesse et des sports qu'il a amené. Premier jour, il rencontre l'équipe nationale, il dit je veux mettre de la musique classique. Musique classique. On l'a laissé. Il a mis la musique classique. L'équipe nationale, j'étais ramené, j'étais Adam Alakhor, personne. Vous savez ce qu'il nous a dit? Il a dit, monsieur le ministre, j'en ferai jamais une grande équipe. Il dit pourquoi? Moi, je leur mets du bac et ils sont en train de se parler de ski. Et un Walid Regrani saura faire respecter. Et non, on ne peut pas avoir un entraîneur au Khadjiblia, Libretti, un entraîneur national se doit d'être marocain. Et là, il te transmet les valeurs. Tout ça, ce qu'on a parlé, les valeurs. Et vous avez cité tout à l'heure Faras et Assela. N'oubliez pas, mon cher ami, qu'on est dans une autre dimension. Pourquoi? Faras ou Assela, quand nous étions en Hatsma. Maintenant, un joueur professionnel, c'est 10 heures par jour. Tu ne peux pas. Le Maroc a changé à partir de 87, où on a commencé à entraîner les équipes qui traînaient le soir de Chia. Tu ne peux pas faire 4 heures où tu te laves l'équipe. Tu ne peux pas. Il y a des règles, il y a une discipline, il y a de la rigueur. Et ce Walid, il a de la rigueur, on ne peut pas lui enlever ça, et une forte personnalité. Mais il y aura des... Il a dit une chose très importante. Il va y avoir des débats bientôt. Mais il faut qu'il y ait la raison. Et la raison, c'est on doit construire une équipe, on doit avancer. Il est en train de remarquer et de faire des choses. Et je pense que l'avenir est serein pour l'équipe nationale. Merci en tout cas, vraiment très pertinente. Et puis on a aussi des réponses voilà, qui vont dans le cœur, absolument. On parlait de nationalisme depuis tout à l'heure. En tout cas, merci, chers convives, merci, monsieur... Pardon, monsieur Dinobaco? Vous n'êtes pas... Vous vous appelez pas Le Pen? Je vote pas Le Pen. Vous votez pas Le Pen? Si j'étais français, je ne voterais pas Le Pen. C'est pas nationaliste. C'est pas nationaliste. On parle de nation, on parle de Maroc, on parle de marocanité. Voilà. Donc, c'est clair qu'on est fiers d'avoir un coach marocain. Et on est aussi fiers d'avoir nos coachs aussi, parce qu'on a quand même une très belle équipe de foot. Youssef en fait partie. Ils ont ramené plein de coupes cette année. Ils ont été pionniers partout. On les applaudit encore une fois. Pour le lancement de leur club, on a eu l'occasion d'avoir une très belle conférence justement avec justement des professionnels aussi du métier, si j'ose dire. Monsieur Mouawia était aussi parmi nous. Il va clore cette belle conférence. Tout à l'heure, il m'a montré un poème qu'il a écrit pour les escalistes. Nos étudiants, on les appelle les escalistes. Donc, il va nous le lire. Ça sera une belle clôture. Et bien sûr, on prendra après la photo de groupe ensemble. Salam alaikum, الطاقم ديالنا اللي حضروا شرفنا وفاتنا رغم اننا تنتابعوا المحللين خدينا مزيان خدينا بواحد النظره لا ما نبقاو نصدقوا راسنا عارفين شنو كاين على كل حال والطلبه اللي كنعرفوا قبل انهم لينا هذا الانستيتيو تقريبا عشت معاها في الفوت ملي فوت فوتسال
ما بغاش الوقت باش نخليه يدوز باش نقول في حقهم واحد الكلمه. جات لي لوكازيون وغادي نقولها بالعربيه اللي هو كاع بالعربيه دابا نبقاو رجال ولا فصحى؟ انا ما قرأت في ارتجاع صافي داري جون فصحى. لكم انتم طلاب وطالبات ESK امام طلاب وطالبات من بينهم شبان وشباب، انهم طلاب العلم في ESK هنيئا احسنوا الاختيار والسكه، فهنيئا لهم وبالتوفيق والنجاح بمبادرتهم وحزمهم ستغمر بيوتهم المسرات والافراح. امامهم مستقبل كبير وظاهر كله احلام جميله وخواطر. يا رب كن لهم حافظا ومعين حتى يحققوا احلامهم ولما كانوا له مخططين. كان يخاطبكم اخاكم معاويه. أرجو تقبلوا مني هذه الأبيات كهدية. ومرة أخرى أشكر الإخوان، يعني هذه الكلمة مولا في حقهم، يعني شحال من حاجة كانت ناقصة من هذه الإخوان خلال الدماغ ديالنا وسيرتو الناس هذه البداية. يعني علاش بغيت نطرح لك واحد السؤال اللي هو علاش مثلا واحد التفسيرات فسروا لنا السيد ما كيتقالش في الميديا في لي تلفزيون، بحال كيفاش تجاواليد عاد سمعنا حنا دابا كيفاش تجاواليد شكون جاوبو كيفاش عاد دابا كاين ناس في دورهم ما عرفوش كيفاش جا دابا عاد نبلغوا حنا الناس وندويو معاهم. انا كنقول لك كاين نقولها صافي. ولكن ما عرفتيش شحال انا كاين راه كاين تقريبا شحال مليون ديال المغاربه خصو يعرف كيف جا وكيف يعني بالطريقه كيف جا. Le problème c'est que j'ai eu même des procès. والناس كيما راه كيشوف في التريبيونال اللي نسبه قالوا الناري اللي دار باقي ما دار شي شيك سون بروفيزيون ولا الكره. Shukran Oustad, merci à tous les convives. Une photo de famille bien sûr, avant de se quitter, monter sur l'estrade avec les beaux drapeaux marocains. Bravo à toute l'équipe d'organisation bien sûr de cette belle conférence. Vous avez le drapeau un peu partout, bravo à l'équipe organisatrice, les étudiants de Supply Chain. Merci à ma chère collègue Agla qui va beaucoup aider aujourd'hui dans la logistique de Brassal. Et merci bien sûr à notre direction marketing pour la belle communication qui s'est faite avant et qui se fera après événement. Alors il y a aussi des journalistes qui nous ont rejoints, bien sûr, pour la couverture média. ESK, Shaping Leaders.